La règle de 3. La règle de 3 est une technique de calcul élémentaire permettant de trouver des proportions. Comme cette définition n'est pas très explicite, illustrons la règle de 3 par quelques exemples. Marion et Jules sont frères et sœurs. Voici Marion et voici Jules. Supposons qu'ils ont les mêmes proportions. Et l'on sait que Marion mesure 1,40 m et Jules mesure 1,20 m. Donc dans le dessin, la hauteur de Marion c'est 1,4 m et la hauteur de Jules c'est 1,2 m. On sait aussi que quand Marion tient ses bras à l'horizontale, sa main est à exactement 1 mètre du sol. La question est, à quelle hauteur est la main de Jules quand lui-même tient ses bras à l'horizontale? Quelle est cette hauteur? Appelons x la hauteur où se trouve la main de Jules. Alors x est à 1,2, ce que 1 est à 1,4. Cela s'écrit x divisé par 1,2 égale 1 divisé par 1,4. Et le problème, c'est de trouver x. On a donc cette égalité, et ça donne x est égal à 1,2 divisé par 1,4. Soit aussi, si l'on veut, 12 divisé par 14, ou encore 6 divisé par 7, et ça fait, on prend ses calculettes, 0,857 et des poussières en mètres. Donc la main de Jules se trouve à 85,7 cm du sol. Deuxième exemple, posé au ministre de l'Éducation nationale et qui n'a pas su le résoudre. 4 stylos coûtent 2,42 €. Question, combien coûtent 14 stylos? Là encore, on a un nombre inconnu, x. Appelons x le coût de 14 stylos. Alors, x est à 14, ce que 2,42 est à 4. Et cela s'écrit x divisé par 14 égale 2,42 divisé par 4. Donc on a cette formule, d'où l'on a x est égal à 14 multiplié par 2,42 divisé par 4. Et avec sa calculette, on trouve que x est égal à 8,47 €. Et ceci, ce calcul, ça s'appelle une règle de 3, tout simplement parce qu'il y a 3 chiffres ici, 3 nombres il faut dire plutôt, et x est un quatrième nombre qui est obtenu avec une formule faisant intervenir 3 nombres. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle la règle de 3. Il faut noter ici qu'il y avait un petit piège, c'est qu'un stylo, on n'a pas eu besoin de le calculer, mais on aurait pu, un stylo, ça coûte 2,42 € divisé par 4. Et ça fait 0,605 €, c'est-à-dire 60 centimes, 5 d'euros. C'est pas possible de payer 60 centimes, 5 d'euros. En fait, soit ces stylos sont vendus par 2, par 4 ou par autre chose. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème pour calculer le coût de 14 stylos. Alors maintenant, on va s'amuser à regarder une autre façon de faire ce calcul, qu'aurait pu faire peut-être le ministre. Le ministre aurait pu utiliser les additions et soustractions seulement, à l'aide des logarithmes. Tout nombre positif a un logarithme, et un seul. Par exemple, le logarithme de 4, c'est à peu près 0,60206. Donc non seulement tout nombre positif a un logarithme, mais il en a un seul, c'est-à-dire tous les logarithmes, un logarithme ne correspond qu'à un seul nombre. Deux nombres différents ont des logarithmes différents. Ça s'appelle une relation biunivoque. Et les logarithmes ont une propriété merveilleuse, c'est que si on a a multiplié par b qui est égal à c, alors le logarithme de a plus le logarithme de b est égal au logarithme de c. En d'autres termes, les logarithmes, ça transforme les multiplications en addition. Prenons un exemple. Le logarithme de 2, c'est à peu près 0,30103. Et le logarithme de 6, c'est à peu près 0,77185. Si on fait la somme de ces deux nombres, on tombe sur 1,07918 et on vérifie avec sa calculette scientifique que c'est le logarithme de 12, c'est-à-dire de 2 fois 6. Et de même, si C est égal à A divisé par B,
alors le logarithme de C, c'est le logarithme de A moins le logarithme de B. Alors maintenant, on va retourner à notre problème de stylo. On avait x divisé par 14 est égal à 2,42 divisé par 4. Alors, en utilisant les logarithmes, on en déduit que logarithme de x moins logarithme de 14 égale logarithme de 2,42 moins logarithme de 4. Le logarithme de 14, avec sa calculette scientifique, on trouve que c'est 1,14613. Le logarithme de 2,42, on trouve que c'est 0,38382. Et le logarithme de 4, on trouve, on l'a déjà vu, 0,60206. C'est approximatif. Donc, en faisant passer ce nombre de l'autre côté, on trouve que le logarithme de x, c'est 0,92789. Et toujours avec sa calculette scientifique, voici une calculette scientifique, eh bien, on peut trouver que le logarithme, si le logarithme de x, c'est 0,92789, alors x lui-même, c'est 8,47 et quelque chose. En fait, comme ce logarithme est approximatif, ce nombre n'est pas la solution exacte, mais enfin, on trouve que x est à peu près 8,47 €. Évidemment, si le ministre savait faire des règles de 3, il aurait trouvé le nombre exact. Les logarithmes ont été inventés par l'Écossais John Napier, ou Napier, qui est né en 1550 et qui est mort en 1617. Il les a inventés pour transformer les grosses multiplications, qui sont toujours compliquées, en additions, qui sont toujours plus simples. Et évidemment, c'est pour s'amuser qu'on les a utilisés dans le problème du ministre de l'Éducation nationale.